Vous pensez que le Megazord des Power Rangers rendrait jaloux un Transformers? Ça tombe bien, nous aussi. Et au programme aujourd'hui, on fait le plein de avec des mauvais garçons, des mutants par légion, Tom Cruise qui rempile pour une 6e mission et le nouveau Luc Besson, mais tout de suite, place aux news en bref. Fans de SF de qualité, cette annonce est faite pour vous. Pour les 30 ans de la sortie d'Aliens de James Cameron, le cinéma Max Linder à Paris propose une nuit qui passera les 3 premiers films de la saga avec Alien, Aliens le retour et Alien 3. Autrement dit, du Ridley Scott, du James Cameron et du David Fincher pour frissonner à moins de 17 € la nuit. Que demander de plus? Ça se passe le 3 décembre prochain au cinéma à Paris. Toutes les infos sont à l'adresse qui s'affiche en bas de l'écran et une chose est sûre, au Max Linder, personne ne vous entendra crier. Après avoir enfilé le costume de Batman à 2 reprises et après avoir interprété Birdman, Michael Keaton s'apprête encore à se glisser dans la peau d'un drôle d'oiseau, puisqu'il sera bien le vautour dans Spider-Man Homecoming. C'est en tout cas ce qu'a officialisé le président des studios Marvel Kevin Feige dans le Toronto Sun récemment. Il se félicite d'avoir réuni autant d'acteurs prestigieux dans le Marvel Cinematic Universe, en citant Cate Blanchett dans Thor 3, Josh Brolin dans Infinity War et désormais Michael Keaton dans le prochain Spider-Man. Un retour en grâce pour le comédien qui en était réduit à faire le clown il y a encore pas si longtemps dans Very Bad Cops. Bravo Michael. En juillet 2018, votre mission, si vous l'acceptez, sera de vous rendre dans les salles obscures pour des retrouvailles mouvementées avec Ethan Hunt. La sortie américaine de Mission Impossible 6 vient ainsi d'être fixée au 27 juillet 2018 et le film se tournera dès le printemps 2017. Devant la caméra de Christopher McQuarrie qui rempile après Rogue Nation, on retrouvera Jeremy Renner, Rebecca Ferguson et bien sûr Tom Cruise qui nous promet plus de scènes incroyables et de cascades. Sur ce plan, on peut lui faire confiance, mais à part s'accrocher à une fusée qui décolle, on voit mal comment il fera plus fort que l'avion. Bad boys, what you gonna do when they come back for you? Et oui, come back, puisque 13 ans après Bad Boys 2, les Bad Boys sont de retour. C'est officiel et confirmé, Mike et Marcus reprendront les flingues et les insignes dans Bad Boys 3, sobrement intitulé Bad Boys for Life. Alors je ne vous apprends rien en vous disant que Will Smith et Martin Lawrence reprennent leurs rôles respectifs devant la caméra et que Joe Carnahan remplace Michael Bay derrière l'objectif. Joe Carnahan, qui au micro de Collider s'est laissé aller à quelques confidences sur ce 3e épisode. Et de sacrées confidences, puisque selon Joe Carnahan, Bad Boys 3 sera tout simplement le film le plus puissant de la saga, avec de l'action bien sûr, mais aussi de l'humour, du mystère, Miami et ses narcotiques, ses vols et ses homicides, et notre tandem de flics amis depuis toujours. D'ailleurs, le film s'attachera à dresser le portrait de ces mauvais garçons quand ils ne sont justement plus des garçons. Voilà à peu près ce qui nous attend dans Bad Boys 3, dans lequel Joe Carnahan souhaite injecter son propre style. Un style qu'il aura mis du temps à peaufiner et qu'il a savamment bossé en compagnie de Will Smith, visiblement très impliqué sur le scénario. En fait, Joe Carnahan se sent investi d'une véritable responsabilité sur ce Bad Boys 3 et il veut offrir aux fans de cette saga qui a démarré il y a plus de 20 ans, et oui déjà, un film qui soit aussi bon si ce n'est meilleur que les 2 premiers épisodes. Et de ce que l'on sait, dans ce film, eh bien notre tandem de flics sera opposé non pas à un, mais plusieurs méchants. Et puis le réalisateur ne s'en est pas caché, son objectif, décrocher avec ce film une classification R pour Restricted, c'est-à-dire déconseillé aux moins de 17 ans non accompagnés, en gros dans la lignée des épisodes précédents qui, je vous le rappelle, avaient quand même fait polémique, notamment la scène des morts balancés lors d'une poursuite en bagnole dans Bad Boys 2. Et d'ici là, je vous invite à redécouvrir les épisodes de Fort Accord consacrés à Bad Boys 1 et Bad Boys 2. On salue nos Michel et Michel, c'est un peu nos Bad Boys à nous. Aujourd'hui dans le courrier des fanzoniens, on répond à Kevin G qui nous demande des nouvelles de la série Légion. Eh bien mon cher Kevin, encore un petit peu de patience puisque cette série dérivée de la saga X-Men débarquera sur la chaîne FX à partir de février 2017. Et bon, ne le prends pas mal, nous on a eu la chance de voir les 30 premières minutes du pilote au Comic-Con New York et ça nous a suffi pour nous rendre accros dans une série qui lorgne plus du côté de Mr. Robot que de Agents of S.H.I.E.L.D. et qu'on doit à Noah Fawley, le créateur de la série Fargo. On vous invite également à retenir le nom de son héros, Dan Stevens, qui incarne dans Légion le fils du professeur Xavier et qui a un début d'année chargé puisque l'année prochaine, on le découvrira sous les poils de la Bête, aux côtés de la belle Emma Watson, dans la version live de La Belle et la Bête, signée Disney. Joli début d'année pour le monsieur. Le teasing et l'attente ont grimpé tout au long de la semaine. Ça y est, on découvre enfin la bande-annonce du Valérian de Luc Besson, l'un des événements ciné de 2017 et le premier blockbuster de l'histoire du cinéma français avec 200 millions d'euros de budget. Cette adaptation de la BD de Christin et Mézières, qui replonge Luc Besson dans le space opéra 20 ans après le 5e élément, sera emmenée notamment par Dan DeHaan, Cara Delevingne et autres Rihanna. On vous laisse découvrir les premières images, c'est très prometteur. On vous donne rendez-vous lundi, puisque demain c'est férié.
Mais pour se faire pardonner, eh bien, juste après la bande-annonce de Valérian et après le générique de Fanzone, on vous offrira un petit cadeau pour célébrer le 11 novembre. Allez, enjoy et à lundi. Home sweet home. Because the sky is blue, it makes me cry. Because the sky is blue. Because the wind is high, it blows my mind. We get on just great. You flirt. I smile. Yeah, we're a team.